Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve au début de cette année 2023 pour vous présenter les vœux du conseil municipal ainsi que mes vœux personnels. En 2023, nous avons eu la chance de nous retrouver physiquement. C'était le 8 janvier dernier à la salle associative. Vous avez été nombreux à partager ce moment au cours duquel nous avons pu faire le bilan de l'année passée et aussi évoquer les projets de l'année qui commence. Pour autant, nous avons souhaité maintenir les vœux sous format numérique et pour évoquer 2022, je vous propose de nous retrouver au sein d'un des bâtiments qui a fait l'objet de travaux pendant cette année écoulée. Nous voici dans un des bâtiments qui ont été rénovés au cours de cette année 2022. Il s'agit de l'annexe, la nouvelle annexe de l'accueil périscolaire. C'était anciennement le bar de la salle associative. Et nous avons souhaité mettre à disposition ce local pour l'activité de l'accueil périscolaire et pour le centre aéré, dans la mesure où les effectifs tout au long de l'année n'ont cessé d'augmenter et le bâtiment principal de l'accueil périscolaire commence à devenir un petit peu étriqué pour recevoir les enfants de Saint-Georges, mais aussi ceux des autres communes du Bocage. Donc ce local a été entièrement réaménagé, le bar a été démoli, la peinture a été refaite, le sol a été partiellement également refait, et depuis maintenant quelques jours, les enfants ont pu s'installer dans ce local. Ils ont décidé d'appeler le local des petits gourmands, puisque c'est ici qu'ils prendront dorénavant leur goûter chaque jour d'école. Naturellement, l'année 2022 ne s'est pas limitée à cette modification du bâtiment et a été constituée par plusieurs autres chantiers. Alors parmi eux, le premier chantier qui me vient à l'esprit est celui du football, du terrain de football, puisque donc cette année, avec Prunier Chétif, nous avons réalisé, aussi bien à Prunier qu'à Saint-Georges, de nouveaux équipements de football. En ce qui nous concerne ici à Saint-Georges, il s'agit d'un terrain en gazon naturel qui maintenant est opérationnel. Nous verrons tout à l'heure, en évoquant 2023, qu'il y aura une suite avec le vestiaire. Nous avons également réalisé le boulodrome que nos boulistes connaissent bien, même s'il y a encore aujourd'hui quelques problématiques avec la récupération des eaux pluviales, mais cela permet quand même d'accueillir 24 pistes et je crois savoir que cela rend bien service aux boulistes qui, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, se retrouvent dorénavant sur ces lieux. En 2022, vous avez dû remarquer que les travaux d'aménagement de l'entrée du bourg se sont achevés. C'était au printemps de cette année 2022. Donc l'aménagement côté rue du Mans, d'une part, et puis également le côté rue de Souligné, d'autre part. Ces travaux auront une suite en 2023, nous l'évoquerons également tout à l'heure. 2022 encore, eh bien, ce fut la poursuite de l'aménagement des espaces de loisirs, notamment du côté des haies, ce qu'on appelle l'espace de loisirs des haies, avec l'installation de la tyrolienne qui était tant attendue par les enfants et qui, je crois, aujourd'hui répond tout à fait aux attentes. Et en fin d'année, nous avons boisé cet espace car nous avons pu constater au cours de l'été que nous avons vécu que le soleil qui donnait à plein sur cet espace faisait qu'en pleine journée, il n'y avait pas grand monde et il fallait attendre le soir avant de retrouver les enfants fréquenter ce lieu. Donc plus d'une cinquantaine d'arbres ont été plantés sur ce site, ce qui permettra dans quelques temps de pouvoir bénéficier d'un espace ombragé et donc de bénéficier de conditions de loisirs encore plus performantes. C'est aussi une volonté que nous avons de végétaliser la commune, puisque cela fait partie d'un effort
qui est réalisé par l'ensemble des communes de la métropole. Il s'agit de capturer le maximum de CO2, le CO2 que nous émettons, et avec plus d'une soixantaine d'arbres en 2022, les 50 dont je viens de vous parler, et aussi ceux qui ont été plantés par le Mans Métropole à l'entrée de la rue du Mans. Nous avons planté en cette année, l'année qui vient de s'écouler, plus de 60 arbres. Nous allons continuer en 2023, mais ça, nous l'évoquerons tout à l'heure. Et pour évoquer 2023, eh bien, je vous propose de nous retrouver dans un des bâtiments emblématiques de 2023, la maison d'assistante maternelle, qui sera inaugurée au début d'année. A tout de suite. Nous voici donc dans la maison d'assistante maternelle. Donc c'est le grand projet de 2023, réalisé en partie en 2022 bien évidemment, mais en ce début janvier, là, jour où nous avons filmé cette petite visio, les travaux, vous pouvez le voir, ne sont pas tout à fait terminés. Donc c'est une maison d'assistante maternelle qui sera ouverte au mois de février. Elle accueillera 4 assistantes maternelles, c'est-à-dire que 16 enfants pourront donc être dans ces lieux dans quelques semaines. Ces 4 assistantes maternelles, pour 2 d'entre elles, sont des assistantes maternelles déjà en activité sur la commune, et pour 2 autres, ce sont des assistantes maternelles qui auront pour la première fois des enfants avec elles, tout en étant déjà dans le métier, puisqu'elles travaillaient jusqu'à ce jour en milieu hospitalier. Donc ce bâtiment fait 200 mètres carrés. Nous sommes ici dans la salle principale, c'est la salle de séjour, c'est là où les enfants, la journée, seront avec les assistantes maternelles pour passer la plupart de leur temps. Nous avons derrière moi une cuisine qui sera donc consacrée à la préparation des repas des enfants. Et dans ce bâtiment, nous avons également une partie nuit. Ici, c'est ce qu'on appelle la partie jour. Et nous avons une partie nuit, là, où les enfants pourront se reposer la journée. Je vous propose de nous retrouver dans un tout petit instant dans la partie nuit. Nous nous trouvons ici dans une des 4 chambres où pourront se reposer et dormir les enfants qui seront accueillis par les assistantes maternelles. Donc 4 chambres, 4 enfants par chambre, donc les 16 enfants dont je vous parlais tout à l'heure, avec le couloir qui dessert, outre les chambres dont je viens de parler, une salle de change que vous avez percevée avec les toilettes pour enfants bien évidemment, et aussi un local technique où les assistantes maternelles pourront ranger l'ensemble de leur matériel. Donc le tout fait 200 mètres carrés et devrait normalement répondre aux besoins et aux attentes des familles et de leurs enfants, avec également un terrain, un jardin pour les jours où il fera bon, et cela permettra donc de sortir les enfants sur un espace qui sera agrémenté, mais ça il faudra attendre encore quelques mois pour pouvoir en profiter au maximum. Voici donc le jardin dont je vous parlais à l'instant, qui se trouve juste derrière moi, donc la petite terrasse, le jardin attenant. Après le jardin, un nouvel espace qui a été aménagé il y a quelques semaines, en 2022, et qui servira pour permettre aux piétons d'aller de la rue de Sablé à la rue de Souligné. Et encore au fond, là-bas, vous aurez un nouveau parking qui sera attenant au parking existant, qui est celui qui est accessible à partir de la rue de Souligné, et qui permettra d'accueillir à peu près 17 nouvelles places, et qui pourra servir aussi bien aux familles qui viendront chercher leurs enfants qu'aux utilisateurs de la salle associative qui se trouve, vous l'avez vu, juste à côté. Donc voilà un peu cet ensemble qui a été concocté par vos élus au cours de l'année 2022 et dont la réalisation sera terminée en 2023. Mais nous aurons d'autres projets aussi au cours de cette année 2023, à savoir un gros programme de végétalisation. J'évoquais tout à l'heure les 60 arbres plantés en 2022. Eh bien pour 2023, c'est entre 300 et 400 arbres qui seront plantés dans le quartier du Parc des Haies, le long de l'allée du Centaure, donc la grande coulée verte que vous connaissez, afin là aussi de permettre une amélioration sensible de la captation du CO2 et de
participer au plan climat, air, énergie territoriale de Le Mans Métropole, à la hauteur qui est la nôtre, et permettre aussi donc l'amélioration des conditions climatologiques et de se promener au milieu de ce parc des haies que chacun apprécie, mais aujourd'hui il est chaud en plein été. Nous aurons donc, au-delà de cet effort, en 2023, d'autres travaux qui seront réalisés avec l'accompagnement de Le Mans Métropole, à savoir la poursuite de l'aménagement de la route du Mans. Aujourd'hui, la route du Mans a été aménagée jusqu'au carrefour de la rue Sainte-Apolline. Eh bien, il y aura une prolongation jusqu'au panneau de fin d'agglomération afin de permettre aux quelques maisons et aux quelques personnes qui habitent sur cette partie d'être tout à fait en moyen sécurisé, piétons, et pouvoir rejoindre le centre-bourg. Il en sera de même sur la route de Souligné, donc derrière moi là aussi, où nous aurons une prolongation du trottoir existant jusqu'à la ronde verte qui commence là où il y a le calvaire, ce qui permettra donc de sécuriser l'accès et le démarrage de cette ronde verte à partir de la rue de Souligné. En 2023, nous allons aussi poursuivre l'aménagement des chemins de randonnée. Vous êtes nombreux à apprécier les chemins de randonnée sur notre commune. Nous y travaillons maintenant depuis plusieurs années. Nous avons créé cette ronde verte, nous la développons chaque année, nous continuons et nous sommes en train de procéder à l'acquisition. Nous nous sommes mis d'accord avec le propriétaire en fin d'année 2022 et nous allons poursuivre par l'achat et l'aménagement d'une partie qui manque entre la rue de Souligné et l'Orne champenoise, et nous pourrons ainsi aller du lotissement du Panorama, descendre le long de la rue de Souligné et aller vers le Panorama en lieu protégé, en chemin de randonnée, grâce à cette nouvelle acquisition et à cet aménagement. Le long de l'Orne champenoise, j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui cela se termine en impasse au bout d'à peu près 800 à 900 mètres, et bien nous avons acquis là aussi 200 ou 300 mètres supplémentaires et nous allons continuer à poursuivre la boucle pour pouvoir remonter jusqu'à la rue de Sablé, et cela se fera lorsque la tranche 2 du lotissement du Val de l'Orne sera lancée, mais ça nous aurons l'occasion d'en reparler puisque ça sera plutôt pour 2024. L'autre chantier pour 2023, c'est celui du vestiaire du football. Ce vestiaire est le dernier élément du projet global de réaménagement du terrain de sport. Il était normalement prévu dès l'année dernière, mais pour diverses raisons, il n'a pas pu se faire. Donc nous comptons bien sur cette nouvelle année pour voir ce projet aboutir. Le permis de construire est en cours d'instruction, les travaux sont prévus pour le printemps. La seule inconnue à ce jour, ça reste les appels d'offres qui seront lancés dès le début de l'année. Mais normalement, si tout va bien et nous sommes optimistes, ce vestiaire sera donc normalement terminé au plus tard pour la rentrée du mois de septembre. Avec ce projet d'importance, se conclut l'ensemble des réalisations envisagées pour l'année 2023 et je vous propose de conclure cet échange entre nous en nous retrouvant à la mairie. Vous l'avez compris, en 2023 comme en 2022, nous continuerons à investir pour améliorer la qualité de vie sur notre commune, à Saint-Georges-du-Bois, là où nous aimons tous vivre, le village que nous avons choisi. Nous le faisons dans un contexte économiquement difficile. Il est difficile pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Il est difficile pour la commune, mais nous allons faire tout notre possible pour permettre à ces projets d'aboutir dans des conditions économiques les plus favorables possibles. Merci à tous, merci d'avoir choisi d'habiter Saint-Georges-du-Bois pour les nouveaux habitants qui nous regardent et à très bientôt j'espère.